Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. Épisode que je prends toujours autant de plaisir à faire, dans lequel je passe pas mal d'informations que je trouve pertinentes en ce moment. Aussi, je réponds à des questions généralement sur des choses qui se passent en ce moment sur les marchés. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'inflation, des chiffres qui sont sortis aux États-Unis ce vendredi et des chiffres de l'emploi qui étaient sortis mercredi. On va reparler de IMSS parce qu'on m'a beaucoup demandé d'informations dessus. Et je vais aussi vous parler un petit peu de la demande que je vois, enfin que Amazon voit, que Google voit, que d'autres entreprises voient dans le secteur de l'IA. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Pour information aussi, pour les ventes programmées de la communauté, on avait fait 4 actions en quantitatif cette semaine. 5 actions avec SAP qu'on avait repassé, on avait fait Dassault Systèmes, ServiceNow, Booking, S&P Global, on avait fait aussi Dassault Systèmes sur YouTube, et mise à jour aussi de 4 résultats hier. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, pour avoir accès à une communauté où on est de plus en plus d'investisseurs à parler tous ensemble, avoir accès aussi à tout le contenu que je fais au-delà de YouTube sans engagement, ce qui vous permet de découvrir ce qu'on fait en plus, et si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez simplement repasser sur YouTube, et bien n'hésitez pas, les liens sont en description, vous avez aussi accès au portefeuille, prix cible, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions. On attaque. Les chiffres de l'inflation sont sortis ce vendredi et l'unemployment rate, donc le taux de non-emploi aux États-Unis, est sorti aussi. Et la tendance est plutôt claire et elle va plutôt dans le sens dont on a souvent parlé sur la chaîne YouTube, vu que c'est des cycles qui se répètent. L'inflation est un problème qui est globalement plutôt réglé aux États-Unis. Le narratif qu'on avait en avril dernier sur les taxes douanières et tout, j'ai des vidéos YouTube où j'en parle, que je comprenais pas du tout en quoi les taxes douanières amèneraient de l'inflation. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, et c'est assez cohérent, vu que c'est pas de l'impression monétaire à des fins non productives, c'est du transfert d'argent. Par contre, en parlant d'impression, on va reparler forcément, elle, pour le coup, de la vraie impression qui est repartie, avec le M2 qui est un nouveau plus haut historique, donc le dollar en circulation aux US. D'ailleurs, je vous parlais dans le post ce matin sur School de l'inflation en Chine, ou plutôt des signaux de déflation et de l'impression monétaire. Assez impressionnant, je vous laisserai regarder ça. Aujourd'hui, on se concentre sur les US. L'inflation, donc, du coup, en annuel, on est à 2,4, ce qui est tout à fait acceptable, environ 2, 2,5 pour la Banque centrale américaine, sachant qu'en face, on a l'emploi, je vais vous le montrer ici, qui est quand même à 4,3 et était à 4,4 le mois dernier, ce qui sont des niveaux qu'on n'a pas eu depuis 2017. Je tiens à le rappeler, j'avais dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, si on enlève la partie pandémie, évidemment, où il y avait eu beaucoup de personnes sans emploi. Et ça recorrige un peu, ce qui est plutôt un bon signe, puisqu'on se retrouve avec une inflation où c'est OK, globalement on est en train de revenir en ligne, euh, il s'en était inquiété beaucoup, etc. Il y a encore quelques mois, ça en parlait, finalement ça va, alors qu'à l'époque, quand ils nous disaient qu'elle était transitoire, vu ce qu'ils avaient imprimé pendant la pandémie, bah c'était pas si transitoire que ça. On en avait parlé sur la chaîne, vous retrouverez des vieilles vidéos, ça fait pas mal d'années maintenant. Et l'emploi, eh ben ça tient, mais il est moyen. Du coup, double mandat, évidemment, la baisse des taux, pour moi, continuera. Est-ce que c'est dans un mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, mais la tendance est claire. Et c'est des cycles, je vous avais montré dans une autre vidéo un graphique de JP Morgan, et en fait, c'est hyper flagrant. Ça crée de l'inflation en imprimant, en relançant, ça baisse les taux, et puis vu qu'on a imprimé et baissé les taux, ça recrée de l'inflation, du coup, on remonte les taux, et bref, l'histoire se répète. On connaît le chemin que ça va prendre à court terme, et même à plus long terme, on peut s'en douter, en étudiant un petit peu l'historique, ne jamais dire jamais, évidemment, la performance passée, ou plutôt les faits passés ne garantissent pas le futur, mais c'est quand même souvent un bon signe pour baser, ou plutôt pour construire une thèse d'investissement ou une stratégie. Et les cycles se répètent. On va continuer à les suivre sur la chaîne, ces cycles, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on est tous ensemble, avec la chaîne qui grossit en plus, donc vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'ailleurs à vous tous pour votre soutien, aussi bien dans le school que tout simplement sur YouTube, à être là, à commenter, à regarder. Et bah, c'est intéressant parce que depuis toutes ces années, l'histoire a beau se répéter, on a beau s'inquiéter, se demander ce qu'ils font sur les taux, qu'est-ce qui va se passer sur l'inflation, s'il y a bien un truc qui est clair, c'est que les actifs continuent de s'apprécier, les monnaies continuent à être détruites, et je reste investi, notre petit S&P 500, ici sur 5 ans, très belle courbe. Et on n'est pas loin des plus hauts historiques, hein. On continue avec IMSS. Beaucoup de demandes. J'ai rarement reçu autant de messages sur IMSS. J'imagine que c'est à cause de la baisse depuis les points hauts. Effectivement, la version à la perte, j'en ai déjà parlé, c'est un sentiment qui a été très étudié et qui est réel. Quand on a une action qui montait à 70 $, c'est habitué à un chiffre aussi haut, à un prix aussi haut de l'action et qu'elle baisse autant. Mais en fait, on a tendance à en souffrir beaucoup plus que la hausse qu'on a connue avant depuis mi-2023 de 8 $ à 70. Là, bah, il y a beaucoup moins de peur, ça monte. Mais quand ça baisse, c'est très inquiétant, et c'est normal. Du coup,
comme je vous le disais, je vais faire monter mon prix de revient unitaire et il n'y a pas de souci. Bon, je dois même repasser en négatif sur ma position, ce qui n'est pas encore le cas, même si on est plus loin, puisque mes prix de revient unitaire à 8 $, c'était sur mes 300-400 premières actions, donc depuis j'en ai racheté. Mais ça ne me dérange pas parce que moi je préfère privilégier la taille de la position à avoir un petit prix de revient unitaire parfait. Maintenant, pour les peurs, je les résumé avec mes propres mots, il y a pas mal d'infos, on va tout passer. Tout le débat en ce moment, il est autour des médicaments sur la perte de poids. C'est ce que j'ai souvent nommé le David contre Goliath, qui dure depuis cet été, où un géant comme Novo est inquiet qu'une petite entreprise comme IMS, que ça n'a rien à voir en taille d'entreprise hein, et en chiffre d'affaires et tout, ben, ils sont inquiets parce que forcément IMS voit la demande et répond à une demande sur le marché que le système de santé traditionnel n'est pas très bon pour répondre à mon avis. Et c'est d'ailleurs matière d'investissement au départ. IMS qui est en dehors du système d'assurance, rapide, efficace, discret, téléconsultation, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'aller en pharmacie, médicaments sur mesure, très important parce que c'est pris en compte justement dans les pharmacies 503, 503B, c'est une loi dont on va parler après, sur les traitements qui sont mal couverts, et surtout, ben, ils sont en face du client, c'est-à-dire que savoir combien ça va nous coûter par avance, ne payer que si on est traité, ne pas avoir à parler à l'assurance, ne pas recevoir finalement plus tard une nouvelle facture par la poste, aller voir un médecin qui nous renvoie vers un autre médecin parce qu'il n'est pas spécialisé, il ne veut pas prendre le risque, il se protège juridiquement, etc. C'est pour ça que je suis sur cette entreprise au départ. Et pas pour les médicaments pour la perte de poids, puisque d'ailleurs, quand j'ai investi sur IMS, globalement, ce qui sera certainement in fine peut-être un tiers à la moitié de mes achats, je connais pas ma position finale, c'était il y a plus de 2 ans et on n'en parlait pas, et j'aurais aimé qu'on n'en parle jamais, mais ça j'y peux rien, que ces médicaments ont été inventés, que ça a fait du bruit. Donc Novo a assigné récemment IMS en justice. Maintenant, vont-ils trouver un accord et donc s'ils trouvent un accord, on arrête, ou est-ce que ça va partir pour de très nombreuses années en justice? On ne sait pas. Rappelez-vous de Google à l'époque, il y avait aussi des risques en justice, j'en reparle un petit peu plus bas. Il y a plein d'entreprises qui se font attaquer tout le temps. Apple a eu des soucis, Microsoft à l'époque, bref, c'est quelque chose de classique. Tesla aussi, bref, toutes les boîtes se font attaquer. Et enfin, pas toutes, mais c'est très 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 courant, mais la plupart. Maintenant, Novo prend aussi des risques. Parce que cette loi, là, la 503 et la 503B, enfin, c'est les pharmacies 503 et 503B, c'est une loi qui a été passée aux États-Unis à l'époque qui permet de faire des médicaments sur mesure au cas par cas. Et en fait, IMS ça l'utilise, et en fait, pas que IMS. Ce que je vais vous dire ici, c'est en gros, si je vous explique ce qu'il en est avec mes propres mots, encore une fois, sinon vous pouvez aller faire des recherches plus complexes, mais j'essaie toujours d'utiliser mes mots parce que c'est ma façon de parler que je pense que vous aimez bien aussi si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Euh, En gros, ils utilisent une loi pour prescrire des médicaments dosés sur mesure pour les patients, et en fait, c'est légal. Mais ça fait beaucoup débattre du coup parce que c'est utilisé de façon à grande échelle. Et en fait, cette loi, au départ, elle a été votée sans penser qu'un jour, on pourrait le faire en masse grâce à Internet et grâce aux pharmacies à distance. Et du coup, ça s'est un peu débattu aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est une loi. Et une loi aux États-Unis, ça ne se change pas comme ça, avec un petit décret. On passe en force. Il n'y a pas de passage en force, c'est une loi. Voilà. Et ce sera très dur à faire bouger. Et l'amener en justice, c'est à double tranchant pour Novo, pour Eli Lilly. Parce que qu'est-ce qui se passe si la décision, elle va pas dans le sens de ces grosses entreprises, mais dans le sens des petites entreprises qui suivent la loi? Évidemment, du coup, elles doivent aussi déléguer la décision à un médecin, se couvrir, tout écrire, ne pas prescrire à n'importe qui s'il n'y a pas un vrai besoin derrière de sur-mesure. Mais s'ils ont tout fait de façon carrée, et IMS a déjà parlé plusieurs fois en appel aux investisseurs en earnings call du fait qu'ils font très gaffe avec ça, ils l'ont jamais écrit noir sur blanc, mais ils l'ont évoqué si vous écoutez les appels, c'est à double tranchant pour les labos, parce que si on trouve rien qui a été fait de mal, le verdict peut tomber dans le mauvais sens, et c'est pas impossible. C'est pour ça qu'on verra si ça négocie ou pas, mais ne jamais dire jamais, en bourse il peut passer plein de choses. Il y a toujours des risques, je vous dis en bas, là, sur Google et la justice, pendant très longtemps ça les a inquiétés, finalement il n'y a pas eu de problème avec Google Chrome, parce qu'il y a de la concurrence qui est venue les embêter d'ailleurs, et ils se sont dit on va peut-être pas les ennuyer avec Google Chrome vu ce qui se passe sur l'IA. Et aujourd'hui, voilà, les peurs sur Google sont passées, on est sur des plus hauts historiques, mais ça peut revenir, ne jamais dire jamais. Donc voilà, personnellement, j'ai mis ça en portefeuille, mais j'ai envie de pousser le débat un peu plus loin. Donc il y a le court terme, les GLP-1, le semaglutide. D'ailleurs au Canada il est tombé et ça tombera plus tard. Vous avez déjà du liraglutide qui est tombé. Vous avez aussi tous les médicaments qui sont tombés depuis longtemps pour la perte de poids.
que vous pouvez regarder, qui sont prescrits de façon massive par IMSS par voie orale. Et puis vous avez les prochains qui arrivent. Rétatrutide, qui arrive chez Lilly. Orforglipron, je sais pas comment le prononcer celui-là, c'est en gros le concurrent qui arrive de chez Lilly en théorie. On attend que les dernières phases soient validées, mais qui va être aussi un concurrent direct. Et d'ailleurs, je l'avais écrit plus haut. C'est quand même amusant que IMSS n'embête pas du tout Lilly et les laisse bien tranquilles. Je trouve ça intéressant, j'en dirai pas plus, mais réfléchissez peut-être. On sait que IMSS arrive à se mettre en face des patients qui répondent à la demande, et il n'y a jamais eu trop de guéguerre entre eux et Lilly. C'est intéressant, je trouve. Voilà. Et puis évidemment, plus tard, les peptides qui arrivent, qui vont être pour moi l'étape d'après, puisque au-delà de ces médicaments, c'est un vaste domaine qu'on est en train de découvrir. Je suis pas médecin, mais j'ai quand même des petites bases en sciences de par ma formation, et je m'intéresse beaucoup à ces sujets en ce moment. Bref, j'ai jamais été sur IMSS pour des GLP-1, j'aurais aimé qu'ils n'y touchent jamais, mais ça j'y peux rien, et en même temps c'est difficile quand vous êtes IMSS de ne pas vous attaquer à un tel marché, surtout que derrière vous avez une facilities, donc pas du matériel, mais des unités de production qui peuvent travailler sur les peptides. Vous avez aussi beaucoup de choses qui sont lancées, les labs, donc le suivi sur de nombreux points qu'on vérifie dans les tests sanguins pour traquer sur le long terme dans l'application, faire un suivi, les peptides, HRT, Hormone Replacement Therapy, donc tout ce qui est testo, en gros c'est les traitements pour les hormones chez les hommes et les femmes, et chez les femmes c'est d'autres traitements, ils les ont lancés aussi. En fait, il y a beaucoup de potentiel sur cette entreprise, bien au-delà des médicaments pour la perte de poids. Et je l'ai en portefeuille, et je la conserve, et j'en ai racheté. Puis de toute façon, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, vous le savez. Mais voilà un petit peu pour le résumé, parce qu'il m'avait été demandé, donc je voulais que ce soit fait. Et je tiens toujours à parler de toutes mes entreprises que j'ai en portefeuille sur le long terme. Quand ça va bien, j'en parle, et quand ça va mal, j'en parle aussi. On va finir la vidéo sur la demande chez Amazon, Google, Nebus, tous les fournisseurs de serveurs de façon générale. Vous vous doutez bien, j'ai passé beaucoup de conférences destinées aux investisseurs ces derniers jours. Hier, il n'y a pas eu de vidéo YouTube d'ailleurs, parce que j'ai passé la journée à faire des mises à jour sur plein de boîtes, et à écouter les conférences, à tout lire, à tout annoter. Donc voilà. Très 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 forte demande chez AWS, mais pas que chez Google, etc., sur les puissances de calcul en IA. On est en termes de backlog, donc les backlogs, c'est ce qu'on n'arrive pas à livrer aujourd'hui, c'est les commandes potentielles. Si on pouvait les livrer aujourd'hui, les gens passeraient les commandes. On est à plus 40% sur un an sur les backlogs, plus 22% de trimestre à trimestre en comparaison. Chez Nebus, les ARR, donc les revenus récurrents annuels, vous avez ici le graphique, au niveau de mon pointeur rouge, c'est en train d'exploser. Ils ouvrent de partout des sites. Les commentaires de chez Google, très intéressants en bas, plus 55% en comparant d'un trimestre sur l'autre sur les backlogs, pareil, donc les commandes qu'ils n'arrivent pas à livrer, pour 240 milliards. Chez Amazon, pareil, plus de 240, encore plus que Google, plus 40% d'une année sur l'autre. Et vous avez un commentaire dans l'appel destiné aux investisseurs de la part de JC, donc le nouveau PDG de Amazon depuis que Jeff Bezos a laissé la main, qui nous dit que tout ce qui est en train d'être installé en serveur pour l'IA est instantanément monétisé. Donc voilà, ils n'arrivent juste pas à installer assez vite. Pareil, Tesla parle beaucoup de la pénurie, aussi bien en puissance de calcul qui risque d'arriver qu'en énergie. Ils en parlent énormément sur comment ils ont fait pour alimenter leur serveur de calcul. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils trouvent comme énergie, peu importe la source, ils y vont, le plus rapide, le mieux. Et eux, ils doivent développer évidemment des modèles de conduite autonome, plus tard aussi pour de la robotique, et ils vont aussi avoir un énorme besoin de composants électroniques. On sait que la demande est très forte chez Taiwan Semiconductor, ils en parlent. Nvidia évidemment en parle aussi. D'ailleurs, Nvidia, semaine prochaine, les résultats arrivent, ça va être très 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 important. Et on ne manquera pas de les suivre sur la chaîne, vous les avez ici, mercredi 25 février. Donc voilà, je sais que sur le court terme, il y a des peurs sur l'IA, etc. Et je l'ai déjà dit, et je le répète, beaucoup de ces entreprises sont à des valorisations que je trouve trop élevées. Je n'achète pas du Google en ce moment, par exemple, j'en ai déjà parlé. Tout a un prix, le prix, c'est ce que je paie, la valeur, c'est ce que j'obtiens. Et donc, je suis pas prêt à payer n'importe quel prix, aussi beau que soit le futur. Donc, je suis prudent, je suis pas pressé. On est sur les plus hauts historiques en bourse. Je fais des achats pépères. Et par contre, sur le long terme, je suis très positif sur le secteur. Donc voilà, pas mal de positifs. Là aussi, je vous ai mis une petite photo du Cybercab, qui, normalement, on devrait commencer la production chez Tesla deuxième trimestre 2026.
Ils sont de moins en moins en retard avec les années, mais on peut toujours être prudent avec eux. Par contre, on commence à le voir dans de nombreuses villes à être testé, ce véhicule avec 2 sièges. Et voilà, et puis pas mal de commentaires. J'avais écrit ici aussi, ah oui, je voulais finir avec ça sur Amazon, très intéressant dans la conférence. Et de toute façon, je vous invite vraiment à les écouter parce que, enfin, personnellement, je ne me vois pas trop investir sur une boîte sans avoir beaucoup écouté la direction, etc. Et je sais que vous faites pareil, on fait tous le taf sur la chaîne YouTube, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le vois dans la communauté, on est maintenant dans les 200 personnes. Et on fait vraiment beaucoup de travail de fond en investir parce que c'est notre argent. Et j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est ça me paraît excellent de faire ça et c'est une bonne chose pour moi. Bref, il nous parle énormément de la demande qu'ils voient sur la livraison de tout ce qui est produit du quotidien. Ils disent que leurs clients utilisent de plus en plus Amazon pour se faire livrer plein de choses du quotidien. Et moi, je me rends compte quand je suis en France ou quand je suis aux US, perdre 1 heure pour faire 20 minutes de voiture, 20 minutes de magasin, 20 minutes encore de voiture, ou même 10 minutes de voiture, le temps de se garer sur le parking, de passer dans le magasin là, qu'à se trouver le produit. Commander sur Amazon, ça arrive 1 ou 2 jours plus tard, et dans les grandes villes, ça arrive quelques heures plus tard, et aux États-Unis, c'est dans beaucoup de villes. Et ils commencent à avoir de plus en plus de demandes avec une croissance de 30% d'une année sur l'autre sur les essentiels du quotidien et les courses, les groceries en anglais. J'aime beaucoup voir ça. Et je voyage pas mal, surtout l'hiver, et bonne partie de l'été dans ma maison, etc. En France, j'ai de l'immobilier encore à gérer aussi, donc voilà. C'est vrai que quand je voyage beaucoup, le fait de se faire livrer les courses, de pas cuisiner, les services, en fait, c'est énorme. Ça fait gagner beaucoup de temps, et je pense que ça fait partie des choses du futur. Donc j'aime beaucoup aussi de voir ça. Et ben voilà, très belle vidéo, très longue vidéo, j'aurais pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous souhaite une excellente journée à tous, ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, et un très bon week-end à tous.